Par nature, l'entreprise est immergée dans son environnement. Je ne sais pas si c'est citoyen ou si c'est naturel, mais je crois que c'est une des conditions de vie de l'entreprise que d'être plongé dans son environnement. L'entreprise, elle a besoin de son écosystème pour créer de la valeur. Et pour que cette création de valeur se fasse dans les meilleures conditions, il faut qu'elle réfléchisse à l'impact de son activité sur ses partenaires autour d'elle. La croissance économique, c'est une chose. Le développement de l'entreprise de façon harmonieuse avec les collaborateurs dans un territoire donné, c'est autre chose. C'est très important que l'entreprise s'inscrive complètement dans son territoire et dans son environnement. Il ne peut pas y avoir d'entreprise purement cupide ou d'entreprise qui vit uniquement sur son environnement en détériorant plus qu'en créant. En tant que citoyen, déjà, je veux dire, on a une vie, une famille, des enfants. Et on se sent concerné par les sujets de l'environnement et de la responsabilité de l'entreprise. Une entreprise n'a, de mon point de vue, aucun intérêt à perturber le climat et à gêner l'environnement, ou en tout cas à polluer l'environnement, parce que ce faisant, c'est les habitants de la planète qui sont menacés, et comme les habitants sont en général aussi les consommateurs, on est tous dans le même bateau. C'est une petite planète qui doit faire attention à ses ressources. Donc ça, je crois que c'est très important. Et puis ensuite, d'avoir une réelle recherche et une technologie qui soit moins gourmande en énergie, moins gourmande en eau. Donc ça, c'est au cœur de notre recherche et du travail de nos ingénieurs. Et ça les motive. Aujourd'hui, dans les jeunes qui arrivent chez nous, c'est un driver extrêmement fort. Et je pense que c'est aussi un très gros driver pour le choix de l'entreprise à laquelle ils donnent leur force de travail. La question environnementale est évidemment une question fondamentale pour les entreprises, pour les établissements d'enseignement supérieur, pour le territoire. En ayant cette préoccupation de préserver au maximum le climat, nous protégeons nos habitants, mais nous protégeons également nos capacités économiques. On n'est plus dans les débats scientifiques d'il y a 10-15 ans en arrière, à savoir si oui ou non il y a un réchauffement climatique, si la planète est en danger, etc. Je crois que cette prise de conscience-là, aujourd'hui, elle est bien avancée. La planète se réchauffe parce que nous nous comportons de manière parfois irresponsable, avec des visions à très court terme. On sait tous aujourd'hui, que manger des bonbons pour les enfants détruit, si vous voulez, leurs dents. Qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas ne mangez pas de bonbons, on dit il y a des pâtes dentifrice au fluor, etc., qui vous mettent vos dents en situation de résister à ce que vous mangez. C'est quand même extraordinaire. En matière d'écologie, une décision prise aujourd'hui donne ses fruits dans 50 ans. Et malheureusement, la vie dans l'entreprise des gens sont toujours inférieures à 50 ans. Aujourd'hui, nous savons que c'est un enjeu de vie pour l'homme, de durabilité de l'existence de la planète et de l'existence humaine. Il est donc vital que l'entreprise développe une vision à long terme. Je crois que cette
conviction maintenant est partagée et que les entreprises, comme l'ensemble des citoyens, ne peuvent pas faire l'économie de leur réflexion sur ce sujet. Quand on rencontre les dirigeants du futur, ceux qui sont les leaders dans les startups, qui connaissent des développements très rapides dans notre pays et ailleurs aujourd'hui, la plupart d'entre eux, au-delà de leur vision technologique du monde et de cette vision participative qu'ils ont souvent comme clé, intègrent tout de suite l'aspect environnemental. Dans notre département, eh bien, il y a des entreprises qui n'ont pas attendu d'y être invitées, mais qui sont entrées dans ce mode de culture qui est celle du respect de son environnement et du respect humain, cohésion sociale et respect environnemental. Je crois que c'est là aussi un ressort du développement économique. Donc, objectif très clair, 100% de notre électricité sera d'origine non carbonée. Engagement d'une entreprise citoyenne. Tout ce développement-là, toute cette économie-là, fait partie de l'avenir de la planète. Ne pas gâcher, pouvoir réutiliser, ne pas gaspiller, c'est quelque chose de fondamental. On a bien conscience qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde des énergies fossiles notamment, mais pas seulement, et qu'il est plus que temps qu'on puisse qu'on mette en place un certain nombre de dispositifs, on va dire de recyclage ou d'économie circulaire, on va dire. L'économie de demain est une économie circulaire, une économie de la fonctionnalité, où on va être à la fois beaucoup plus attentif aux matières premières qu'on utilise et on va être très rigoureux sur le recyclage des objets qu'on fabrique. Jeter, c'est quelque chose de complètement impensable aujourd'hui. Quand on doit faire des économies, jeter, c'est quelque chose de complètement antinomique aujourd'hui quand on parle d'économie. Gaspiller, c'est quelque chose complètement d'antinomique aujourd'hui. On est aujourd'hui dans l'économie circulaire. Les entreprises du XXIe siècle, du fait de la concurrence parfaite, la concurrence partout, est obligée d'optimiser ses coûts et ses procédés. Et optimisant les coûts et les procédés est obligé d'éliminer tous les gaspillages. Éliminer les gaspillages, c'est d'utiliser le minimum d'énergie, d'utiliser le minimum de matières premières, d'utiliser le minimum qui fait que actuellement on dit pour l'environnement il faut trier, il faut pas gaspiller. L'entreprise est obligée de le faire pour assurer sa compétitivité. Le fait d'être préoccupé par l'emballage et par les questions de recyclage de matière ou d'utilisation de matières recyclées plutôt que de matières neuves, par exemple, nous a permis de remporter des marchés. Ce n'est pas simplement une vertu pour les entreprises. Cette capacité à garder cette démarche éthique, c'est la condition de survie. Celles qui ne l'auront pas disparaîtront. Celles qui l'ont pourront appuyer leur progrès, leur révolution successive sur ces valeurs partagées, souvent avec leurs collaborateurs et avec leurs clients. L'entreprise n'est pas seulement un vecteur pour tout simplement gagner sa vie immédiatement, ce qui est évidemment indispensable, mais aussi pour créer de la valeur sur la durée. Ce sens de l'entreprise est absolument vital si on veut avoir de la force économique et de la stabilité sociale. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde, on ne peut plus dire en évolution, on peut carrément dire maintenant en révolution permanente, et les entreprises doivent évoluer en permanence dans leurs produits et dans leurs services. Ce qui reste, à mon avis, de façon permanente, c'est un certain nombre de valeurs partagées au sein de l'entreprise. C'est ça le fil conducteur. Créer de la valeur pour la partager avec les clients, avec les salariés, avec l'actionnaire qui s'est mis au risque, et tout ça dans des conditions respectueuses, effectivement, du développement de chacun. Les individus, ils sont ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont attachés à leur travail, ils sont attachés à la réussite de l'entreprise, mais ils sont attachés aux valeurs que véhicule cette entreprise et à son empreinte dans le monde. Je pense qu'on est passé du monde où il y avait le travail et la vie personnelle avec le mur de Berlin entre les deux. Je pense que tout ça, c'est terminé. Et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la recherche de cohérence. C'est vrai qu'il ne faut surtout pas opposer ce qui se passe au niveau individuel de ce qui doit se passer au niveau de l'entreprise ou de façon plus large dans la société. Nous sommes en train de vivre une très très grande mutation
dans la représentation que nous nous faisons du monde. Quand on connaît des années difficiles, on a un peu tendance à se recentrer sur soi-même, à essayer de s'en sortir, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un cadre plus large et qu'aujourd'hui, on a plus à faire que juste son intérêt propre. Je ne suis moi-même que lorsque je vois l'autre. Hein? Donc, si vous voulez, si je n'aide pas l'autre, qui va le faire? L'autre, c'est moi qui n'est pas dans moi, si vous voulez. Et je dois penser à l'autre plus qu'à moi-même. Et dans cet autre-là, il ne faut pas le prendre sans l'espace-temps. Penser à l'autre de demain. Pour que les affaires aillent mieux, pour que l'entreprise puisse assurer un bon développement durable, encore faut-il qu'elle ait la possibilité de faire des affaires et d'avoir des clients. Et puis ça induit quoi? Ça induit le climat social. Nelson Mandela disait « faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous ». C'est pour ça qu'il faut faire avec les gens et c'est comme ça que les choses avanceront. Ces enjeux ne se fassent pas au bénéfice de toujours les mêmes, mais permettent à tous de se développer parce que le développement durable, c'est aussi l'emploi, c'est sortir encore des milliards de personnes de la pauvreté, c'est permettre d'accéder à des services essentiels comme sont l'eau. Donc on voit bien que les enjeux sont multiples. Alors comme les enjeux sont multiples et lourds, autant que chacun à son niveau, même si parfois les problèmes nous dépassent, fasse preuve de responsabilité. La responsabilité sociétale est aujourd'hui un encouragement à être pleinement citoyen. On n'est pas seulement citoyen de son pays, je crois qu'on est citoyen du monde. Nous sommes tous intimement liés actuellement dans le monde, même si notre propre monde de développement, environnement est régional. Mais le régional devient rapidement du mondial, parce que le mondial permet aussi de venir aider le régional. Il n'y a pas d'opposition entre l'aspect régional, national ou global. C'est un tout et nous travaillons de façon matricielle dans cette organisation. Ce qui se fait ici a un impact potentiel à l'autre bout de la planète et que l'on doit donc avoir une analyse, une vision de cette responsabilité à l'échelle mondiale. Une vision qui est ambitieuse, qui consiste à améliorer la vie de chaque entreprise, de chaque foyer, de chaque individu. L'étymologie de climat, c'est inclinaison de l'axe de la Terre vers les pôles. Eh bien, l'axe de la Terre doit se diriger vers les pôles de satisfaction, du bien-être de l'ensemble de la population mondiale. Le souci de l'autre, regarder au-delà de son nombril, avoir de l'empathie. Tout ça, c'est non seulement des valeurs éthiques, mais c'est aussi des moteurs pour progresser, pour faire progresser l'entreprise. L'entreprise, elle est ouverte sur un réseau de partenaires, qu'elle ne peut pas être indifférente à la façon dont les hommes et les femmes vivent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Si les hommes avec lesquels je partageais des responsabilités dans mon entreprise ne partageaient pas avec moi à la fois un enthousiasme, un espoir, une qualité de vie, il n'y avait pas de raison que le lundi, ils viennent se donner corps et âme, et tout ça dans la durée. Le fait que les gens se sentent bien dans leur travail, c'est bien pour l'entreprise. Et je parle économiquement parlant. Des salariés plus heureux travailleront mieux et du coup amélioreront la rentabilité de l'entreprise. Ça, c'est une équation qui est évidente. La responsabilité sociale, c'est d'abord d'avoir des collaborateurs qui sont heureux de vivre au sein du groupe, heureux de se développer, heureux d'avoir une évolution de carrière, ça c'est important. L'aspect social pour nos collaborateurs est fondamental. L'entreprise du XXIe siècle a une obligation de faire en sorte que l'ensemble du personnel soit heureux de travailler ensemble, d'ailleurs pour un résultat qui permet d'avoir la meilleure compétitivité possible, parce que les gens qui sont heureux sont beaucoup plus énergiques et sont beaucoup plus créatifs. Dans toutes les entreprises en ce moment, on a besoin de gens qui proposent des solutions innovantes et qui bousculent un peu les idées reçues. Donc nous devons avant toute chose
se préoccuper du bien-être de nos collaborateurs. On recherche tous un peu d'humanité et de sensibilité dans le monde dans lequel nous vivons. Il me paraît important d'être contributeur et de montrer la voie. Les mêmes questions se posent au même moment où que nous soyons. Donc nous ne pouvons plus avoir de stratégie dans lesquelles nous dirions voilà quels sont mes intérêts, voilà quels sont mes objectifs, et je m'occuperai à un autre moment de mon impact sur l'extérieur. L'altruisme n'est pas seulement un supplément d'âme pour l'entreprise. C'est pas l'entreprise qui agit tous les jours et puis qui de temps en temps pense à faire du bien pour en quelque sorte se justifier vis-à-vis de l'extérieur. L'altruisme doit être au centre de la vie de l'entreprise, parce que c'est l'intérêt de l'entreprise. Une entreprise, comme on dit, citoyenne, c'est-à-dire qui agit de façon souvent non uniquement pécuniaire sur l'environnement, fait que l'entreprise aura une meilleure réputation et pourra se développer encore plus. Donc je dirais que la responsabilité citoyenne de l'entreprise est une obligation pour sa propre réputation et pour son propre développement durable. Citoyen, ça veut dire qu'on voit l'intérêt de la société au sens large ou de l'humanité au même titre que son intérêt propre. Donc effectivement, les entreprises doivent évoluer pour intégrer ça. Aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas citoyennes. La citoyenneté, pour moi, c'est tout simplement avoir conscience de l'environnement au sens large dans lequel on évolue. La première nature de cet environnement, c'est l'environnement humain. Et le chef d'entreprise est particulièrement bien placé puisqu'il travaille avec des salariés, plus ou moins nombreux, mais avec des salariés qui éveillent sa conscience en quelque sorte de la nécessité de la prise en compte de l'autre. C'est quand on sait mener des équipes, quand on sait travailler à plusieurs, que l'on est véritablement dans l'esprit d'entreprise. Et être citoyen, c'est un peu la même chose. Être citoyen, c'est tenir compte des autres, tenir compte de la collectivité, vivre dans la cité. Et là aussi, ça réclame des qualités de compréhension d'autrui, des capacités d'empathie, qui sont aussi des capacités que l'on veut chez un entrepreneur. Je crois que l'esprit citoyen, c'est d'abord l'esprit collectif. Les chefs d'entreprise qui essaient de mobiliser un collectif autour d'une idée d'entreprise, d'un objectif de production de performance, le savent bien. Le citoyen, à l'origine, c'est celui qui s'engage dans une action collective, dans une action commune avec des risques. N'oublions jamais cela, jamais. D'ailleurs, le terme de socius, compagnon, ou sociare, s'engager pour, vous a donné société. Bon, donc la société politique, ou société civile à Rome, pas au sens du droit privé d'aujourd'hui, c'est la société de ceux qui ont mis ensemble un intérêt commun. Eh bien, l'intérêt commun est peut-être économique. Et l'entreprise est peut-être alors citoyenne. C'est-à-dire qu'elle est en osmose. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun acteur économique qui ne peut s'exonérer d'un tissu environnemental, bien entendu, mais aussi d'un tissu institutionnel, de voies structurantes, de cadres. Bon, c'est un échange. Les chefs d'entreprise sont des citoyens à part entière, non seulement à part entière, mais ils font partie de l'élite de notre pays et à cet égard, ils ont bien évidemment des responsabilités qu'ils assument, notamment en s'investissant dans les tribunaux de commerce, notamment, c'est un exemple, pendant des responsabilités dans les chambres de commerce et d'industrie, bref, dans l'ensemble des institutions dans lesquelles ils ont vocation à être. C'est vraisemblablement l'expression d'une certaine citoyenneté, d'un sens du devoir du chef d'entreprise, de ne pas se contenter d'être à l'intérieur de son entreprise, mais aussi d'apporter son concours bénévole à l'exercice de cette action. Je pense qu'on aurait intérêt, bien au-delà des mandats, on va dire, plus traditionnellement entreprises, à avoir plus de diversité parmi les élus locaux et plus de représentants du monde de l'entreprise en général, des chefs d'entreprise notamment, mais du monde de l'entreprise. L'implication des dirigeants dans les territoires monte. On voit aujourd'hui, malgré les emplois du temps chargés, malgré le fait que l'entrepreneur est, comme on dit, le nez dans le guidon, etc., on voit des entrepreneurs qui acceptent de lever la tête du guidon, précisément, de regarder un peu l'évolution et les interactions par rapport au territoire, de s'impliquer. Moi, je passe à peu près un quart de mon temps professionnel est dédié à ce que je vais appeler la mission de contrat social.
qui est le partage de l'expérience. Sortir des préoccupations quotidiennes de l'entreprise, s'investir dans la vie de la cité, c'est si ce n'est une nécessité, du moins une formidable opportunité pour chacun. Si je n'avais pas ces engagements, je ne sortirais pas de mon logiciel ou du logiciel de mes équipes. Une entreprise performante aujourd'hui, c'est une entreprise dont les collaborateurs sont créatifs, autonomes, et des collaborateurs qui ont eux-mêmes des connexions et des interactions avec le monde extérieur. Un entrepreneur se doit de non seulement travailler au sein de sa cellule entreprise, mais de tisser des liens avec l'extérieur. Cette communication avec l'extérieur, elle n'est pas réservée au chef d'entreprise ou à tel et tel de ses cadres de direction. C'est toute l'entreprise qui communique avec son environnement. Les entreprises, comme les hommes, ne sont pas des îles. Nul n'est une île, a dit un philosophe. L'entreprise n'est pas une île, l'entreprise elle est dans son environnement, elle travaille avec tout le réseau sociétal, je dirais, tout le réseau environnemental, que ce soit les concurrents, que ce soit les clients, que ce soit le personnel, que ce soit l'ensemble des institutions. Donc il n'y a pas de possibilité de réussir en entreprise actuellement sans qu'il y ait des liens de mise en réseau. Parce que nous avons besoin de créer des emplois et de la richesse et de savoir comment on peut le faire intelligemment pour les générations futures. Et là, le rôle des entreprises, le rôle des entrepreneurs est essentiel, comme celui de tous les citoyens, parce que chacun, par ses choix et par son comportement, pèse sur cette question. On dit qu'il y a certaines classes de population qui ne sont pas amenées à travailler ensemble, alors que nécessairement tout le monde doit travailler ensemble, puisque tout citoyen doit avoir un emploi. Il y a plein de jeunes, soit qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un emploi, n'arrivent pas à ils n'ont pas forcément le bon CV ou le code, ou même quand vous avez un bon CV, deux fois, voilà, il y a des difficultés à trouver de l'emploi parce que le marché du travail devient de plus en plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'emploi? On baisse les bras? Ben non, quand il n'y a plus d'emploi, ces jeunes-là ont décidé de créer leur propre emploi. On peut réussir à écrire de très belles histoires. Il faut simplement être présent et faire ce qu'il faut pour aider, donner les petits coups de pouce, prendre une partie des risques et de la complexité pour que les belles histoires aillent jusqu'au bout. Si on veut que la France se développe sur le plan économique et socialement, on a besoin de créateurs d'entreprises et on a besoin de chaînes d'entreprises. La première responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est la volonté de croissance, ou tout au moins la volonté de mettre en place des actions qui permettent la croissance, qui, une fois qu'on a fait des améliorations de productivité indispensables pour rester compétitifs, vont amener les entreprises à créer des emplois. Plus on crée d'entreprises, plus on développe une activité économique et plus on crée l'emploi. L'emploi, c'est la meilleure façon de socialiser, entre guillemets, de trouver sa place dans la société. Donc pour nous, c'était quelque chose qui est très très important de soutenir ces entrepreneurs qui existent dans nos territoires. Parce que voilà, un entrepreneur qui réussit, forcément, il créera de l'emploi dans son territoire. Parce que lui-même, il a vécu ces difficultés. Il pourra faire confiance à des jeunes qui personne ne fait confiance aujourd'hui. Et ça, c'est important. Il faut savoir que aussi dans nos quartiers, de manière générale, que la culture de l'entrepreneuriat gagne de plus en plus de terrain. Le développement de l'initiative, de l'activité et de la création d'emplois sur notre territoire, c'est une manière de contribuer, tout simplement, au développement de la croissance et puis aux gros problèmes de société, de chômage et de manque d'activité qui existent un peu partout et notamment ici. Il faut des conjonctions d'énergie. On n'y arrivera pas tout seul. On n'y arrive pas tout seul. Le développement d'un territoire, c'est pas l'affaire d'un homme, d'une catégorie, d'une institution. C'est véritablement en mettant en synergie les acteurs, ceux qui vivent. Changer le monde, c'est pas prendre le globe, le secouer dans tous les sens et dire j'ai changé le monde. Changer le monde, c'est plusieurs initiatives de plusieurs personnes qui mettent leurs compétences au service de leurs valeurs, des valeurs de justice, des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide. Nous avons de nombreux contacts avec des institutions, des organisations qui favorisent l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. Il faut que nous soyons dans un partenariat
partenariat, un public-privé en quelque sorte. Le fait de se coordonner et de mener des actions en commun, de créer des liens de confiance avec les différents acteurs de notre territoire, oui, c'est un facteur clé de succès important. Aujourd'hui, on ne sait pas fonctionner tout seul. En fait, on fonctionne mieux quand on fonctionne en groupe. Qui aujourd'hui peut oser dire « j'ai besoin de personne ». Voilà. Aujourd'hui, la transversalité s'impose et l'entreprise a besoin de cela. Pour moi, c'est évident. On ne peut pas, quand on est entrepreneur, surtout si on est en difficulté, rester seul et isolé dans son coin. Nous avons, au Mouvement des entreprises du Val d'Oise, au MEVO, nous avons tout type d'entreprises, des TPE, des PME, des ETI, des grandes et très grandes entreprises. Et notre responsabilité citoyenne de réseau, qui est le MEVO, c'est de mettre ensemble, justement, en réseau, les grandes entreprises avec les petites, avec les moyennes, pour qu'elles puissent faire du travail en commun et qu'elles puissent assurer leur développement parce qu'elles travaillent ensemble. C'est important que ce lien et ce lien puissent se concrétiser. Le MEVO est très présent, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que sa présence fait qu'il a désormais une connaissance extrêmement pointue de ce qui se passe sur le territoire en matière d'enseignement supérieur et de recherche, et qu'il apparaît finalement comme un facilitateur, un ouvreur de portes. Il met en lien. C'est un réseau des réseaux, donc en fait, oui, il met en relation des gens, des entreprises. Le premier service des entreprises au MEVO, c'est de rapprocher les entreprises entre elles. Il incite tous les acteurs à être dynamiques en mettant les entreprises en réseau, en mettant aussi en lien les universités et les entreprises, en construisant également le maillage entre les entreprises et l'ensemble du territoire Val d'Oise. Donc c'est toute cette alchimie quelque part que le MEVO contribue à faire avancer. Grâce au MEVO, les entreprises se parlent entre elles, elles sont au courant des évolutions du territoire et du territoire dans le monde. On a tous les jours, beaucoup d'éléments du quotidien qui nous absorbent. On a besoin de structures qui nous aident à voir au-delà de ce quotidien. De pouvoir sortir effectivement de notre quotidien et de nous montrer d'autres expériences, ce qui donne à la fois parfois une claque, parfois l'envie et parfois la possibilité de coopérer. Et donc on ne peut pas être... on est forcément impacté par cette mise en relation. Le MEVO est un lieu où on peut réfléchir à plusieurs sur notre programme de développement durable. On ne peut plus imaginer une entreprise fermée sur elle-même. Elle en a besoin à tout point de vue, non seulement pour conquérir des marchés, pour comprendre l'évolution du monde, mais aussi tout simplement pour s'adapter, pour être à l'affût des évolutions. Les grandes entreprises du monde numérique d'aujourd'hui, elles sont entrées dans les innovations les plus décisives en ayant cette capacité à capter ce qui était en train de se passer autour d'elles. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la transformation numérique, digitale, de nos entreprises et de notre société. La meilleure façon de croître, c'est de se développer en dehors des frontières, parce que toute entreprise qui se développe dans le monde a en moyenne une croissance 2 fois supérieure à celle qui ne la fait pas. A fortiori, quand il y a une récession un petit peu sur le marché national, la nécessité de développer des affaires internationales s'impose de façon assez évidente. Il faut toujours développer, se projeter, partir loin, imaginer d'autres choses, trouver d'autres marchés, d'autres partenaires. C'est vital. Toutes les entreprises, tous les niveaux d'entreprise aujourd'hui ont à considérer le niveau international dès la création de leur activité. On a des marchés aujourd'hui qui sont plutôt l'Inde, la Russie, l'Amérique du Sud. Et donc, nous, notre territoire, c'est le monde. Alors effectivement, notre impact, je ne sais pas s'il est au niveau mondial,
Mais nous, par contre, c'est notre terrain de jeu. Ce qu'on crée dans un endroit est développé et accepté par le reste du monde. D'où l'énorme responsabilité pour une entreprise, même si elle ne le sait pas elle-même, c'est que quand elle crée un produit, quand elle crée un service, elle peut vraiment, peut-être, faire développer ce produit et service dans l'ensemble du monde. Donc nous sommes là pour faire en sorte que le monde soit dans le Val d'Oise et que le Val d'Oise soit dans le monde.